La table en acajou de la salle de réunion brillait sous un éclairage tamisé, tandis que je regardais ma carrière s'effondrer. Ma sœur Victoria se tenait à la tête de la table, ses mains parfaitement manucurées posées fermement sur la surface, son expression masquant un faux regret. Je suis Méline Carter, et c'était le jour où ma sœur a décidé de me détruire. En tant que nouvelle PDG de Carter Technology, la voix de Victoria résonnait dans le silence stupéfait. Ma première action doit être de traiter les inefficacités au sein de notre équipe de direction. Ses yeux se fixèrent sur les miens, froids et calculateurs. Méline, tes performances en tant que directrice de l'innovation ont été constamment décevantes. Je restais parfaitement immobile, mon visage ne trahissant rien, tandis que 2 décennies de souvenirs défilaient dans mon esprit. Papa, construisant Carter Technologies à partir de rien, nous enseignant à toutes les deux les bases de l'entreprise, nous faisant promettre de toujours protéger son héritage, ensemble. Papa était parti depuis seulement 3 mois, et déjà Victoria rompait cette promesse. Les chiffres ne mentent pas, poursuivit-elle en cliquant sur sa présentation. Ton département R&D n'a produit aucune avancée significative au cours de l'année écoulée. Nos concurrents nous dépassent. Ce que Victoria omettait commodément de mentionner, c'est que j'avais passé cette année à développer quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui pourrait transformer Carter Technology d'une entreprise technologique de taille moyenne en un leader de l'industrie. Mais le prototype était encore dans mon laboratoire privé, attendant le moment parfait pour être dévoilé, un moment qui n'arriverait jamais maintenant. Par conséquent, Victoria redressa son blazer de créateur. Avec effet immédiat, Méline Carter est licenciée de son poste chez Carter Technologies. Les membres du conseil se remuèrent inconfortablement. Certains me connaissaient depuis mon enfance, m'avaient vu grandir dans ces couloirs, mais aucun ne prit la parole. Victoria avait passé des mois à consolider son pouvoir, remplaçant les membres clés par ses propres alliés. « Tu ne peux pas faire ça », dis-je calmement, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Je possède 30% de cette entreprise. Le sourire de Victoria devint prédateur. En fait, selon le testament de papa, tu possèdes 20%. Le conseil détient 30% et je contrôle les 50% restants. Le vote a déjà eu lieu. Elle fit glisser un document sur la table. Le conseil a accepté de racheter tes parts à la valeur actuelle du marché. Je jetai un coup d'œil aux chiffres. Il était insultant de bas. Victoria avait délibérément fait chuter le cours de nos actions pendant des mois, faisant partie de son plan. Et si je refuse, alors nous te mettrons à l'écart. Pas de vote, pas d'influence, pas de salaire. Tu ne seras qu'une partenaire silencieuse, regardant depuis la touche. Elle haussa élégamment les épaules. « Prends l'argent, m'a dit. C'est plus que ce que tu mérites. » Je me levai lentement, rassemblant mes affaires avec un soin délibéré. Le poids de ma carte d'accès à mon laboratoire privé semblait brûler. Dans ma poche, la clé de tout ce que Victoria pensait que j'avais échoué à créer. « Tu sais ce qui est drôle, Victoria ?» dis-je en m'arrêtant à la porte. « Papa disait toujours que tu étais la plus intelligente, la plus impitoyable, celle qui ferait tout pour gagner. » Il avait raison, sourit-elle. « Non, » répondis-je en souriant, pensant au prototype qui m'attendait dans mon laboratoire, au brevet déposé sous ma société holding privée, au plan que j'avais élaboré pour exactement ce scénario. Il avait tort. Je quittais Carter Technologies pour la dernière fois, mes talons claquant sur les sols en marbre qui m'avaient autrefois semblé familiers. La sécurité me suivit, s'assurant que je ne prenais rien d'autre que mes effets personnels. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Tout ce qui était important était déjà parti. Dans ma voiture, je sortis mon téléphone et passai un appel que j'espérais ne jamais avoir à faire. « Madame Jiang, c'est Méline Carter. Vous vous souvenez du plan de secours dont nous avons discuté ? Il est temps. » Jessica Jiang, la capitale risqueuse la plus impitoyable de la Silicon Valley, attendait cet appel. « Excellent. J'aurai les documents prêts dans 1 heure. Votre prototype fonctionne comme prévu ? » Je souris, pensant au système d'IA révolutionnaire que j'avais perfectionné au cours de l'année écoulée, celui que Victoria pensait inexistant. Mieux que prévu, et Victoria vient de le rendre disponible au plus offrant. Elle vous a licencié ? Oui.
et a gravement sous-évalué mes parts. Le rire de Jessica était aigu et appréciatif. Parfait. Cela rend la prise de contrôle hostile beaucoup plus facile. Êtes-vous prête à jouer dur, Meline? Je regardais le bâtiment de Carter Technologies, où Victoria était probablement déjà en train de redécorer mon bureau. Plus que prête. Victoria veut parler de performances décevantes. Montrons-lui à quoi ressemble vraiment la déception. Ce soir-là, dans mon appartement en penthouse, je passais en revue les documents que Jessica m'avait envoyés. Le plan était élégant dans sa simplicité. Ma société privée, Phoenix Innovation, s'associerait à Jiang Ventures pour lancer un produit concurrent. Ensuite, en utilisant le chaos du marché qui en résulterait, nous commencerions à acheter discrètement des actions de Carter Technologies. Victoria pensait avoir gagné en me forçant à vendre mes parts à prix réduit. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de commettre sa plus grande erreur. Mon téléphone vibra. Un texto de notre mère. « Comment as-tu pu laisser cela arriver ?» Victoria essayait juste de protéger l'entreprise. Je ne pris pas la peine de répondre. Maman avait toujours favorisé Victoria, excusant son comportement impitoyable comme un bon sens des affaires, tout en critiquant mon approche plus innovante. Au lieu de cela, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à rédiger un email aux plus grands clients de Carter Technology. Ils méritaient de savoir que les produits les plus innovants de l'entreprise, ceux qu'ils attendaient avec impatience, allaient bientôt provenir d'une autre source. Victoria voulait une guerre? Très bien. Mais elle allait apprendre que parfois, le soldat le plus silencieux est le plus dangereux. Et j'avais été très, très silencieuse. Mon prototype reposait, dans son étui sécurisé, prêt à révolutionner l'industrie technologique. Victoria pensait m'avoir dépouillée de tout. Elle ne s'était pas rendue compte qu'en réalité, elle m'avait libérée. Dans 3 mois, je reviendrai dans cette salle du conseil, mais cette fois, je ne serai pas celle qu'on renverrait. Cette fois, je posséderai tout. Ces 3 mois ont tout changé. Pendant que Victoria s'occupait de redécorer mon ancien bureau chez Carter Technologies, je construisais son pire cauchemar. Mon nouveau siège occupait le dernier étage d'un gratte-ciel étincelant de l'autre côté de la ville. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue parfaite sur le bâtiment de Carter Technologies. Un rappel constant de ce pourquoi je me battais. Les tests du prototype sont terminés, annonça le Dr Marcus Chen, mon ingénieur, en chef, en entrant dans mon bureau. Il dépasse tous les critères. Jiang Ventures est impressionné. Je souris en consultant les données sur ma tablette. Le système d'IA que j'avais développé allait révolutionner la manière dont les entreprises traitent leurs données. C'était exactement ce que nos plus gros clients réclamaient depuis des années. Et exactement ce que Victoria croyait que j'avais échoué à créer. « Quelle nouvelle de Carter Technologies ?» demandai-je, même si je savais déjà. J'avais désormais des sources partout. Marcus eut un sourire en coin. « C'est le chaos. Leur action a chuté de 15% ce matin. Les clients désertent en masse. Victoria tente d'accélérer le lancement d'un produit concurrent, mais tous leurs meilleurs ingénieurs travaillent maintenant pour nous, complétai-je. Je m'étais assurée de les recruter dans les jours qui ont suivi mon départ, en leur offrant de meilleurs salaires et une vraie liberté créative. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère. Victoria est en difficulté. Le conseil commence à poser des questions. S'il te plaît, arrête ce que tu fais. Je l'ai supprimé sans répondre. Victoria avait fait son choix 3 mois plus tôt. À présent, elle devrait en assumer les conséquences. Jessica Jiang entra dans mon bureau, tailleur impeccable et sourire tranchant, un signe certain de bonnes nouvelles. Nous venons d'acquérir 5% supplémentaires de Carter Technologies via nos sociétés écrans, ce qui nous amène à 18% au total. Je hochai la tête, affichant sur mon écran le tableau des actionnaires. Victoria pense toujours être intouchable avec ses 50%. Elle ne se rend pas compte que le sol se dérobe sous ses pieds. En parlant de basculement, dit Jessica en s'asseyant, ton vieil ami James Morrison, du conseil, nous a contactés. Il est prêt à transférer ses droits de vote de notre côté. Apparemment, la dernière crise de Victoria en salle de réunion a été la goutte de trop. Je me souvenais de James. Il avait été l'un des plus proches amis de mon père et n'avait jamais approuvé la gestion autoritaire de Victoria. Sa part de 10% serait cruciale.
Parfait timing, dis-je. Le lancement du produit est prévu pour la semaine prochaine, une fois que nous annoncerons le nouveau système d'IA de Phoenix Innovations. Le cours de l'action Carter Technologies s'effondrera, termina Jessica, son sourire carnassier. Et nous serons prêts à acheter. Le lancement fut exactement ce que nous avions préparé. Je montai sur scène lors de la plus grande conférence technologique de l'année pour présenter le système d'IA qui allait tout changer. Dans le public, je repérais plusieurs membres du conseil de Carter Technology. Leurs visages trahissaient une panique grandissante à mesure qu'ils comprenaient ce qu'ils avaient perdu. Victoria était au premier rang, le visage figé dans une expression de fureur, me regardant dévoiler l'innovation qu'elle affirmait que je ne pouvais pas créer. Lorsque j'annonçai que Phoenix Innovations avait déjà signé des contrats avec 3 des plus gros clients de Carter Technologies, elle se leva et quitta la salle. Le lendemain matin, le cours de Carter Technologies chuta de 40%. « Ta sœur est en ligne 1 », m'annonça mon assistante plus tard dans la journée. Elle a l'air bouleversée. Je laissai l'appel aller sur la messagerie. Victoria ne m'avait jamais écoutée. C'était à mon tour de ne pas l'écouter. Son message fut exactement ce que j'avais anticipé. Des menaces, des accusations, des exigences pour savoir comment j'avais volé ses clients. Elle ne comprenait toujours pas qu'elle les avait fait fuir elle-même, avec son obsession pour les profits, à court terme au détriment de l'innovation. La prise de contrôle hostile se déroula exactement comme prévu. À mesure que l'action de Carter Technologies dégringolait, nos sociétés écrans achetaient. Les membres du conseil, voyant la situation se dégrader, commencèrent à vendre leur part, commodément, à des acheteurs que nous contrôlions. Victoria se défendit, bien sûr. Elle tenta de lancer à toute vitesse des produits concurrents, mais sans les talents innovants qu'elle avait fait fuir, ce n'étaient que de pâles copies. Elle essaya de me poursuivre pour violation de brevet, mais toutes mes innovations étaient légalement protégées sous Phoenix Innovation. Elle tenta même de retourner nos parents contre moi. Pas qu'elle ait eu besoin d'essayer très fort. Ils avaient toujours été de son côté. Mais cette fois, cela n'avait plus d'importance. Je n'étais plus la sœur docile et silencieuse. 2 semaines avant la réunion finale du conseil, je reçus une visite inattendue. James Morrison se tenait dans mon bureau, l'air à la fois impressionné et légèrement amusé. « Ton père serait fier », dit-il en observant ce que j'avais bâti. « Il disait toujours que tu étais la vraie innovatrice. » Victoria ne l'a jamais compris. Je haussai un sourcil. « Tu es venu me dire que papa m'aurait approuvé ?» Il secoua la tête. « Je suis venu te prévenir. Victoria sait qu'elle perd le contrôle. Elle prépare quelque chose de désespéré pour la réunion du conseil. »« Quel essai ?» répondis-je calmement. « Tout est déjà en place. » James me fixa un moment. « Tu sais, elle a toujours pensé que tu étais la faible, celle qui ne riposterait jamais. » Je souris, repensant à toutes les heures passées en silence à planifier exactement cette issue. C'est là qu'elle a fait sa première erreur. La veille de la réunion du conseil, je me tenais dans mon bureau, contemplant le bâtiment de Carter Technology. Demain, tout allait changer. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de Victoria. « Peu importe ce que tu prépares, ça ne marchera pas. C'est ma société. » Je ne pris pas la peine de répondre. J'ouvris plutôt mon ordinateur, portable, et passai une dernière fois en revue les chiffres finaux. Par le biais de nos différentes sociétés écrans et des membres alliés du conseil, nous contrôlions désormais 49% de Carter Technologies. Victoria croyait encore que sa participation de 50% la rendait invincible. Elle ignorait l'existence de la pièce finale du puzzle, les 2% d'actions que papa avait placées dans une fiducie, accompagnées d'instructions très précises sur la manière dont elles devaient être votées, des instructions qui seraient révélées demain. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, je surpris mon reflet dans la vitre. J'étais différente désormais, plus forte, plus affûtée, davantage l'image de la PDG que j'étais devenue. Victoria avait tenté de m'effacer de l'héritage de notre père. Elle m'avait, au contraire, donné l'élan nécessaire pour bâtir le mien. Demain, je franchirai les portes de cette salle du conseil, non plus comme la sœur,
trahie, mais comme la femme qui contrôlait désormais son destin. Et cette fois, il n'y aurait ni faux regrets, ni pitié feinte. Juste une justice d'entreprise, froide et implacable. Le matin de la réunion, j'arrivais tôt chez Carter Technologies. Les agents de sécurité, qui se souvenaient encore de moi courant dans ces couloirs quand j'étais enfant, m'adressèrent un signe de tête respectueux en me voyant passer. Ils en avaient en vue suffisamment pour comprendre de quel côté le vent tournait. La salle du conseil était restée exactement comme 3 mois plus tôt, jusqu'à la table en acajou lustrée où Victoria avait tenté de briser ma carrière. Mais aujourd'hui, d'autres documents attendaient à chaque siège. Des documents qui allaient tout bouleverser. Victoria fit irruption à 8h55, son assurance habituelle légèrement ébréchée. Elle hésita un bref instant en me voyant assise, calmement à la table. « Tu n'as rien à faire ici », lança-t-elle d'un ton sec. « C'est une réunion à huis clos. » En réalité, intervint James Morrison depuis sa chaise. Mademoiselle Carter a été officiellement invitée en tant que PDG de Phoenix Innovations. Elle a des affaires importantes à traiter. Les yeux de Victoria se plissèrent en scrutant la pièce. Plusieurs de ses alliés les plus fidèles au sein du conseil étaient absents, remplacés par des visages inconnus, les représentants de nos sociétés écrans. « Que se passe-t-il » s'écria-t-elle, la voix tremblante. « Où sont passés Théodore et Patricia ?»« Ils ont vendu leur part, » dis-je doucement. « Comme la plupart de tes autres alliés. Regarde ton téléphone, Victoria. Les déclarations à la SEC ont été publiées ce matin. » Elle attrapa son téléphone et son visage pâlit au fil de sa lecture. « C'est impossible. Je contrôle 50%. 50% ne suffisent. »« Pas quand le reste du conseil vote d'un seul bloc, » dit Jessica Siang depuis l'embrasure de la porte, sa simple présence faisant reculer Victoria malgré elle. « Et disons que ton leadership ces derniers temps manque cruellement d'inspiration. » Victoria se tourna brusquement vers moi, la vérité commençant à s'imposer à elle. « Tu as racheté des parts via des sociétés écrans. C'est pour ça que l'action chutait. Tu manipulais le marché ? » « Non, la corrigeai-je. Le cours a chuté parce que tu as fait fuir nos meilleurs ingénieurs, aliéné nos plus gros clients et échoué à innover. Nous n'avons fait qu'aider le marché à reconnaître ta vraie valeur. »« Peu importe, » balbutia-t-elle. « Je contrôle. »« Toujours 50%! Tu ne peux pas me surpasser au vote. »« À ce sujet, » dit James en sortant une enveloppe scellée. « Ton père avait laissé certaines instructions à la fiducie qui détient 2% des actions de l'entreprise. Des instructions ne devant être révélées que dans des circonstances précises. » Victoria se laissa tomber sur une chaise tandis que James commençait à lire. « Dans l'éventualité où l'une de mes filles tenterait d'évincer l'autre de l'entreprise, ces actions devront être votées en faveur de celle qui fera preuve d'innovation véritable et de leadership. » La fiducie a examiné les actes des 2 sœurs, poursuivit James. L'éviction brutale de Méline par Victoria, suivie du lancement réussi d'une technologie de pointe par Méline chez Phoenix Innovations, rend la décision évidente. Je me levai lentement. Les 2% voteront pour moi. En les combinant aux parts que nous avons acquises et aux membres du conseil allié, cela nous donne le contrôle effectif de Carter Technologies. « Non, » murmura Victoria. « Papa n'aurait jamais... Papa savait exactement qui tu étais, » répondis-je calmement. « Il savait que tu tenterais quelque chose comme ça un jour. C'est pour ça qu'il a laissé une assurance. »« Premier vote, » annonça Jessica, la voix claire. Destitution immédiate de Victoria Carter de son poste de PDG. « Vous ne pouvez pas faire ça, » s'écria Victoria en bondissant. « C'est mon entreprise. »« Deuxième vote, » repris-je comme si elle n'avait rien dit. « Approbation de la fusion entre Carter Technologies et Phoenix Innovations, avec Méline Carter en tant que PDG de l'entité fusionnée. »« Qui est pour ?» demanda James. Des mains se levèrent tout autour de la table. Victoria les regarda, impuissante, voir son empire s'effondrer. « Les votes sont enregistrés, » déclara Jessica officiellement. « Victoria, vous devrez libérer votre bureau d'ici la fin de la journée. Et si je refuse ? Alors je demanderai à la sécurité de vous raccompagner. Exactement comme tu l'as fait pour moi, il y a 3 mois. » Elle me fixa, les larmes, de rage aux yeux. « Je suis ta sœur. Tu as cessé de l'être le jour où tu as choisi le pouvoir plutôt que la famille.
J'appuyais sur l'interphone. « Sécurité, veuillez accompagner Mademoiselle Carter à son bureau pour récupérer ses affaires. » Alors que Victoria était conduite hors de la salle, notre mère fit irruption, hors d'elle. « Qu'as-tu fait? Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» Soutint son regard avec calme. « Exactement comme vous deux l'avez fait avec moi. À la différence près que moi, je l'ai fait légalement, éthiquement et en mieux. » Au cours de l'année qui suivit, l'entreprise fusionnée prospéra. Ma technologie d'IA révolutionna le secteur, exactement comme je l'avais prévu. Le cours des actions s'envola, les clients revinrent, et l'innovation redevint notre moteur principal. Victoria tenta bien sûr de riposter. Elle lança des poursuites judiciaires, fit fuiter des histoires dans la presse, essaya même de créer une entreprise concurrente. Mais sans le nom ou l'argent de papa pour la soutenir, elle découvrit à quel point il est difficile de réussir uniquement par le mérite. Nos parents prirent naturellement son parti. Les dîners de fête devinrent un souvenir lointain. Mais cela ne me dérangeait pas. J'avais construit ma propre famille à présent. Une équipe de brillants innovateurs qui valorisèrent la création plus que la destruction. Un an jour pour jour après la reprise de l'entreprise, j'étais assise dans mon bureau, le même où Victoria avait autrefois régné. Une silhouette familière apparut dans l'encadrement de la porte. « Mademoiselle Carter ?» Mon assistant avait l'air incertain. « Votre sœur est ici. » Victoria se tenait derrière lui, différente, plus humble. Les vêtements de luxe et le maquillage impeccable avaient disparu, remplacés par une version plus simple, plus authentique, de ma sœur. « On peut parler ?» demanda-t-elle doucement. Je l'observai un instant, puis hochai la tête et refermai la porte. Elle s'assit en face de moi, jouant nerveusement avec son sac à main. J'ai beaucoup réfléchi cette année, à papa, à l'entreprise, à ce que tu as construit pendant que moi je m'acharnais à te démolir. Et tu avais raison sur toute la ligne. Elle inspira profondément. Je voulais tellement contrôler l'héritage de papa que j'en ai oublié ce que cet héritage signifiait vraiment. Innover, créer, bâtir quelque chose de significatif. Je m'adossai à mon fauteuil, attendant. « Je ne demande pas à récupérer mon poste, » poursuivit-elle. « Je ne le mérite pas. Mais j'ai développé quelques idées, de petites choses. Rien à voir avec ton système d'IA, mais c'est à moi. Et c'est honnête. » Elle sortit un dossier et le fit glisser sur mon bureau. Je ne demande ni argent, ni soutien. Je voulais juste que tu sois la première à le voir. Je pris la proposition et la parcourus attentivement. C'était bon. Vraiment bon. Une solution technologique simple pour les petites entreprises locales. Le genre de choses qui pouvaient aider des gens concrets. Tu as fait ça toute seule ? Elle acquiesça, sans raccourci, sans profiter du nom de papa. Juste moi, apprenant à coder dans mon appartement, essayant de construire quelque chose de réel. Je restais silencieuse un long moment, repensant à toutes les fois où j'avais espéré que ma sœur comprenne enfin ce que signifiait réellement innover. Il y a un programme d'incubation pour petites entreprises qui démarre le mois prochain, dis-je enfin. Indépendant de Carter Technologies. Mais j'y suis, mentor à l'occasion. Soumets ta proposition. Si elle est acceptée, tu recevras un financement de démarrage et un accompagnement. Vraiment ? Une lueur d'espoir passa dans ses yeux. À une condition, dis-je en levant un doigt. Tu dois le mériter. Pas de traitement de faveur. Aucun lien familial. Juste ton idée et ta capacité à travailler. Elle se leva, redressant les épaules. C'est tout ce que je demande. Une vraie chance de faire mes preuves. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, je l'interpellai. Victoria, elle s'arrêta. Papa serait fier. Pas de ce qui s'est passé avant, mais de ce que tu essaies de faire maintenant. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Pas ce rictus prédateur dont je me souvenais, mais quelque chose de plus sincère. Merci, m'a dit, mais je crois qu'il serait encore plus fier de toi. Après son départ, je restai un moment debout à la fenêtre, contemplant la ville où nos rêves prenaient forme. Victoria avait dû tout perdre pour comprendre ce que signifiait vraiment réussir.
Et moi, j'avais dû perdre ma place dans la famille pour trouver ma vraie force. Parfois, la meilleure des revanches ne consiste pas à détruire son ennemi. C'est de bâtir quelque chose d'assez grandiose pour qu'il doive changer, juste pour pouvoir suivre. Et parfois, si on a de la chance, ce changement crée quelque chose de mieux que la revanche. Il crée la compréhension. Quant à moi, je gardais toujours la plaque au nom de papa sur mon bureau, juste à côté de la mienne. Un rappel que les héritages ne s'héritent pas. Ils se construisent. Une innovation à la fois, et je ne faisais que commencer.